Voilà, donc pour résumer, voilà l'ensemble des pièces que j'ai dû démonter pour pouvoir avoir accès aux arbres à cames. Donc, flanc de carénage, boîte à air, réservoir, couvercle de cache-soupape, carter de démarreur, carter de vilebrequin, la poulie libre du démarreur. Donc il y a quand même pas mal de démontage. Celui qui ne s'y connaît pas vraiment en mécanique, il faut complètement oublier ça. Coucou la bandit. On ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Ça s'apprend, c'est au fur et à mesure. D'ailleurs, moi-même, j'ai dû recontrôler 2 fois mes valeurs pour être certain. On va dire que si on met trop de jeu sur le système à pastilles, ouais, c'est pas trop grave, le moteur tournera pas bien. C'était déjà mon cas. Elle démarrait mal à froid. Par contre, je n'avais aucune perte de puissance à chaud. Elle allait super bien. Franchement, j'ai pas à me plaindre, loin de là. C'est une super bonne moto. Mais j'avais envie de faire le contrôle et de remplacer les pastilles usées. Donc ici, elle a environ 80 000 km. Voilà la mobilette. Donc en gros, il y a encore une petite bande ici. En gros, voilà, je voulais juste vous montrer. Donc ce que j'ai dû faire, c'est enlever ici sur le côté. Et donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est venir placer le racagnac dans la poulie de Vinebrequin. Attendez, parce que je ne suis pas bien mis, voilà. Il faut venir mettre le racagnac dans la poulie de Vinebrequin. C'est une douille de 14. Il faut toujours tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors moi j'ai fait les repères, comme on peut voir ici. Ben, pour le moment il n'est plus vraiment aligné puisque j'ai fait le contrôle d'autres soupapes. Mais je n'ai pas vraiment respecté la procédure de Suzuki qui lui voulait faire le contrôle de l'échappement sur le 4, de l'admission sur le 1. Moi j'ai fait à l'ancienne, ça m'a pris un tout petit peu plus de temps, mais j'ai fait cam par cam. Donc eux, ben, ils ont divisé le travail par 4, moi je l'ai multiplié par 4. C'est pas très grave, j'ai du temps, c'est l'hiver. Donc voilà, donc si vous placez ici le racagnac dans la poulie de Vinebrequin, ben vous allez faire tourner le moteur, la chaîne de distribution qui se trouve juste là, à ma droite, et vous voyez les 2 caches-soupapes qui sont installées. En fait, ce sont comme des berceaux. C'est ce qui vient plaquer les arbres à cames, ben, sans quoi ils vont s'envoler, quoi. Et donc, je vais essayer de vous montrer sur le cylindre 1, par exemple, là-bas, tout au fond. Donc, on est côté roue avant, donc forcément, c'est l'échappement. On est du côté du collecteur. Donc, regardez, si je tourne la poulie de Vinebrequin, regardez ce qui va se passer. La came, elle va monter. Voilà. Et donc, on appelle point mort haut quand le sommet de la came est en haut. Le dos de la came, c'est la partie arrondie, celle qui est vers le bas. C'est justement sur le dos de la came que doit être effectuée la distance, le jeu. Le jeu, c'est la distance qui se trouve entre le dos de la came et la partie supérieure du poussoir. Regardez ici sur le cylindre 3, on voit vraiment bien les poussoirs. Et sur le cylindre 2, ici, où il y a le 2 entre parenthèses 6, eh bien là on voit vraiment le sommet de la came et le poussoir. Donc elle n'est normalement plus en contact. Et c'est à ce moment-là qu'il faut prendre les jeux. Donc la prochaine étape, ce sera de démonter le palier 1 d'échappement, le palier 2 d'admission, pour pouvoir aller enlever la partie que vous voyez juste ici, le poussoir, parce que la pastille est en dessous. Donc ça demande de déposer la chaîne de distribution ici, le patin de distribution, mais aussi, on va essayer d'aller le trouver, le tendeur de chaîne de distribution qui est juste là. Donc il est ici le tendeur de chaîne, il est juste là. Donc lui, il faut le détendre en premier. C'est d'abord le tendeur de chaîne, ensuite le patin guide, et ensuite il faut déloger la chaîne, il faut retirer. Donc là, ça demande du boulot, quoi. Là, je suis déjà à plus ou moins 3 heures de boulot. Donc on va dire qu'avec le changement des pastilles, ça fera 5 heures, remonter tout, ça fera 6 bonnes heures. En atelier, au garage, en 4h30, ils le font. Moi, j'avais pas envie de me dépêcher, je suis pas...
C'est pas la course. Le but n'était pas de dire voilà, j'ai fait plus vite que. Non. Le but c'est de bien le faire. Moi, ma moto, je l'aime beaucoup. J'ai pas envie de la péter. Et si je le fais mal, ben je vais tout péter. Je vais péter le moteur et j'ai envie qu'elle atteigne au moins les 100 000 km. Donc voilà. Donc ici, je peux vous montrer. Ben, au fur et à mesure que je prenais mes cotes avec le pagne sur le moteur, ce que moi je faisais, c'est que j'avais ma feuille ici devant moi avec mes cotes. Et donc j'ai redessiné entre guillemets les paires de soupapes. J'ai marqué cylindre 1, 2, 3, 4, soupape, admission, échappement. Et à chaque fois, deux soupapes, forcément, puisque c'est un moteur 16 soupapes. Et donc à chaque fois, j'ai indiqué mes jeux. Donc, grâce aux jeux, en démontant les arbres à cames, je vais mesurer la pastille en dessous, je vais faire la différence des deux, et je vais obtenir la nouvelle pastille à remplacer. Donc ça a l'air un petit peu compliqué comme ça. Quand on l'a déjà plus ou moins fait, c'est pas la mer à boire, mais c'est quand même beaucoup de boulot, quoi. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Les trois mémères qui sont ici à côté de moi, une, deux et trois, ben celles-là, c'est des culbuteurs, donc c'est écrou contre écrou, ça se fait très très facilement. Mais moteur de la GSX-R un peu plus évolué, malgré que celui-ci c'est la 1200, c'est le moteur de la GSX-R 1100, mais c'est des modèles d'avant 1990, donc eux n'utilisaient pas encore les pastilles, quoi. Après certains pouvaient déjà l'utiliser, mais pas sur ce type de moteur. Voilà, donc vue d'ensemble,